Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, Messieurs les Présidents, chers collègues, c'est toujours un peu compliqué de porter la contradiction, voire l'opposition sans passer pour un Cassandre, mais il est parfois nécessaire, voire salutaire, d'apporter un peu de modération dans la tentation d'excès d'optimisme de nos assemblées d'élus quand ils sont enfermés entre eux. L'évolution la plus symbolique de ce nouveau schéma, qui devra remplacer le STRAD, est avant tout l'ajout du terme « égalité », celle des différents territoires. L'intention est louable et nous la soutenons. Persiste pourtant un écueil, et non des moindres, votre soutien sans faille au processus de métropolisation. Et je m'adresse à l'ensemble des groupes politiques ici présents. Processus qui engendrera, que vous le vouliez ou non, un bond spectaculaire des inégalités entre les territoires. Vous n'échapperez pas toujours à cette aporie et nous ne laisserons pas passer ce débat sans en dénoncer les dangers pour nos concitoyens. La métropolisation, c'est le fer de lance de la mondialisation. Elle y voit l'opportunité de son émancipation, pour ne pas dire sa sécession du reste du territoire et d'une population considérée souvent comme un boulet. Elle a éjecté les classes moyennes du centre-ville via un marché de l'immobilier devenu exorbitant. Dans le même temps, elle a maintenu une population pauvre et majoritairement immigrée à sa périphérie directe afin de continuer de jouir à bas coût des services d'une main-d'œuvre taillable et corvéable à merci. À l'avant-garde du combat pour la société ouverte et l'abolition des frontières, elle est obligée aujourd'hui de construire des barricades autour de ses sites les plus fréquentés et installe des blocs de béton à chaque coin de rue. Nous ne sommes même plus surpris d'y voir patrouiller des militaires armés jusqu'aux dents pour nous protéger des tireurs fous, des camions fous, comme si nous étions dans la zone verte de Bagdad. Frontières nulle part, police et caméras partout, piège orwellien. Elle est une formidable machine à homogénéiser. Elle gomme les spécificités des territoires via une architecture utilitariste et noie la biodiversité sous des millions de mètres cubes de béton. On s'y habille de la même façon, on y écoute la même musique, on y parle le même business English insipide. Les métropoles se parlent entre elles. Leurs habitants connaissent souvent mieux les grandes villes des pays voisins que leurs cités voisines. Par l'économie des services et la numérisation des échanges, elles se rêvent en îlots d'un archipel de villes-mondes. Quelques fermes urbaines et panneaux photovoltaïques en ombrière de parking l'envoûtent et lui laissent imaginer qu'elle peut atteindre l'autonomie énergétique et alimentaire pour ainsi s'affranchir des territoires ruraux comme une charge et vers lesquels il faut effectuer des transferts financiers, chose insupportable. Et c'est un paysan qui vous parle. Pourtant, la métropole française est un colosse aux pieds d'argile, mais aussi un ogre pour les fonds publics. Elle reproduit le schéma centralisateur à une échelle locale et en tire de nombreux avantages au détriment des territoires ruraux. Elle concentre la quasi-totalité des administrations et des établissements publics, universités, hôpitaux, conseils régionaux. Elle bénéficie de la consommation et de l'activité des employés du secteur public, alors que ceux-ci sont financés par l'ensemble des Français. La dotation financière annuelle par habitant y est 2 fois plus élevée que dans les villages de moins de 500 habitants. Tout transfert financier confondu, les montants par habitant fluctuent du simple au triple. C'est la Cour des comptes qui le dit, dans un rapport d'octobre de 2016. Enfin, elle est capable de mobiliser bien plus efficacement les fonds régionaux que les territoires ruraux exsangues. Nous l'avons constaté durant le débat de la DM2. Et comment pourriez-vous le contester, Monsieur le Président, au vu de l'info qui vient de tomber, comme quoi la promesse de la construction du fameux lycée à l'est d'Orléans est abandonnée. Il ne se fera ni à Bréanval, ni même à Châteauneuf, mais à Orléans. Souvenez-vous, Monsieur le Président, lors de la réunion du compte-rendu des conclusions de l'étude qui avait été faite, on avait discuté entre deux portes dans une discussion très aimable, et je vous avais dit, en réalité, Monsieur le Président, vous n'avez pas l'intention de le faire à l'Est, vous avez l'intention de le faire à Orléans. Et vous m'aviez répondu, mais non, Monsieur Juvigné, nous y sommes. Quelle meilleure démonstration de la véracité de mon propos? Le constat est accablant, Mesdames et Messieurs. Et si vous ne voulez pas que le E de Stradet reste lettre morte, il faudra revoir de fond en comble les modalités d'attribution des subventions aux territoires ruraux et rééquilibrer le développement des infrastructures en y intégrant les villes moyennes. Chaque petit territoire peut devenir un centre, à condition que son savoir-faire et ses spécificités soient reconnus et soutenus à leur juste valeur. Je vous remercie.